Salut à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 22 septembre 2015. On va parler du dollar nouveau-zélandais. C'est une chose qu'on fait assez rarement, mais là, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Alors avant de démarrer, vous savez que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir, et en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit, ça fait 4 mois qu'on est dans une très forte tendance baissière sur le dollar nouveau-zélandais. On a cassé ici la SMA 200 et une ligne de FIB qui était un petit problème ici, pardon, ici, cette ligne de FIB, je pense pas que, voilà, si, aussi, elle est pas mal du tout, ma foi, qui est vers, on la note, 63,8, nous sommes à 63,2, elle est 60 pips au-dessus de nous. Vous voyez qu'on a un chandelier qui ressemble, on est le 22 à un harami haussier, donc il y a encore une possibilité de remonter. Semaine, on voit très nettement notre tendance. Toutes les SMA s'orientent comme il faut pour démarrer une tendance baissière. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, on est venu retester ce niveau de 64,8 qui est un peu au-dessus de ça. Donc ici, voilà, ce niveau-là, on est venu le retester sans le dépasser. Ok, il ne correspond pas à grand-chose, mais enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est sur le daily. Alors sur le daily, on voit très nettement notre tendance baissière est faite. On a notre niveau 75,5, 64,8 qu'on a vu, qui est ici. Par contre, ce qu'on voit ici, voilà, là, ici, là, et là, il y a un retest, et boum, hier, on fait un plus bas, tendance baissière. En même temps, on avait ici une ligne de tendance, on va la voir sur H4. On était quasiment dans un biseau, ok, entre ça et ça, et on l'a cassé vers le bas. Et là, on est en train de remonter pour le retester, ok, le tout sur cette grande dégringolade, hop là. On est au niveau d'une ligne de FIB sur H4, le 23,6. On tourne autour. On a cassé vers le bas un biseau, ici, en refusant la MAS 100. On a cassé, 200, pardon. On a cassé la MAS 100. Et là, on a une confluence de SMA, de MAS, vers 63,2, 63,4. Ok, on est à 63,2. Et on sait, je le rappelle depuis le début, qu'on a aussi un FIB mensuel au 63,8. Donc moi, sous 63,8, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose ici, 63,8, sous ce 38,2, on voit d'ailleurs qu'on s'est cassé la figure, je vais plutôt chercher à vendre. Alors je m'attends même à ce qu'éventuellement qu'on aille retester 63,4 peut-être, mais si j'ai un signal baissier, ici je vais vendre pour essayer de redescendre vers 57, avec une poursuite de la chute. Je ne sais pas si c'est très raisonnable, mais vous voyez sur la semaine qu'on n'a pas grand chose, si une petite quelque chose ici, là, peut-être vers 60 apparemment. Donc voilà, NUSD CAD, à cause de la cassure de ce biseau, et depuis, ça fait 4, 8, 12, 16 heures qu'on consolide bêtement dessous, si j'ose dire, au niveau du 23,6, j'attends un signal baissier pour revendre dans un premier temps vers le plus bas et peut-être pour continuer la tendance baissière que je vois. Avant de terminer, je vais vous montrer juste une autre petite chose qui vaut le coup d'être vue. Hop là. Sur GU, j'en avais parlé hier dans une analyse en anglais sur le GU H4. GUD, on vient de casser 1,55. Mais on est toujours sur un support et il faut regarder si jamais... Ici, vous voyez qu'on a une mèche et une autre mèche qui nous dit qu'on est sur un support avec la SMA 40. Je vous le fais, un petit bonus exceptionnel. Ok. Si ça repart vers le haut, on peut monter très fort. Donc, à surveiller aussi GU. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.